les nations arabes s'organisent à éteindre Israël. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi l'Iran veut éteindre Israël? Pourquoi les Palestiniens veulent éteindre Israël? Pourquoi la Syrie veut éteindre Israël? Pourquoi la Turquie veut éteindre Israël? Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Parce que ce sont des nations à corps. Donc, ce sont des nations à quoi? À corps. Le rôle de la corde, c'est de persécuter les enfants de Dieu. Amen. Le rôle de la corde, c'est de te persécuter. Ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? On persécute les enfants de Dieu. On persécute l'église. Qu'est-ce qui persécute les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui persécute l'église? Qu'est-ce qui a fermé l'église? Vous connaissez la réponse, c'est quoi? La corne. La corne. Hein? La corne du PDG. La corne de la maçonnerie. La corne de la sorcellerie. Amen. Hein? La corne de la fausse religion. Ce sont ces cornes. Donc, voilà. Donc, Zacharie nous dit quelque chose de très important. Je suis en train de vous lire. Qu'est-ce que Zacharie nous dit d'important? Zacharie dit que, regardez, il y a une disposition qui dit, afin que personne ne lève quoi? Afin que personne ne lève quoi? La tête, n'est-ce pas? Alors, le bouc qui est sur son troupeau, est-ce qu'il veut que un autre bouc lève la tête? Non. Hein? Le dictateur qui est dans son territoire, est-ce qu'il veut qu'un opposant lève la tête? Hein? Le roi qui est établi dans un système, lui doit être là à vie, comme au Maroc là-bas. Est-ce qu'il peut accepter qu'une autre corne se lève pour lui faire un coup d'État? Non. Les gens ont compris le problème des cornes. Maintenant, nous allons dans le livre de Daniel. Nous allons commencer par voir comment les différents royaumes d'autrefois ont utilisé leur corps pour vaincre les autres. Et ensuite, nous en viendrons à la petite corne. Bon, maintenant, nous allons dans Daniel chapitre 7. On va décortiquer les choses. La première année de Belshazzar, nous sommes là à Babylone. Roi de Babylone. Je veux que vous reteniez le terme roi de Babylone. Parce que ce terme-là va revenir deux fois. Il revient premièrement dans l'Antiquité, l'Ancien Testament. Le même terme revient aussi dans le Nouveau Testament, désigné par les États-Unis, désigné aussi par la fausse religion. On en vient. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa bouche. Et ensuite, il écrit le songe et raconta les principales choses. Daniel commençait à dire, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Les quatre vents ici, les vents représentent généralement les anges. Les quatre vents ici, ce sont quatre principaux anges. Et ce sont ces principaux anges-là qui vont souffler, n'est-ce pas, qui vont envoyer une puissance révélatrice dans le monde. Parce que la mer représente toujours le monde, les peuples. Ils vont envoyer une puissance révélatrice qui va effacer, cette puissance-là va effacer ce qu'on appelle les différents voiles ou les différents verrous qui avaient été mis afin que les quatre animaux ne se manifestent chronologiquement dans l'histoire des hommes. Je peux expliquer ça comme ça d'abord. Maintenant, quand
on avance, regardez, le premier était semblable à un lion. Le premier était semblable à quoi? À un lion. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. On parle d'un animal qui est semblable à un lion, n'est-ce pas? Qui a quoi? Qui a des ailes d'aigle, n'est-ce pas? Les ailes lui furent coupées. Nous savons qu'au ciel, il y a des anges qui ont des ailes. N'est-ce pas? On dit que Satan lui-même a quoi? Des ailes. Satan a des ailes. Au ciel, les anges ont des ailes. Mais là, on nous dit que ceux dont on nous parle ici ne sortent pas du ciel. Ils sortent de la mer. Hein? Alors donc, ce sont des démons. Je ne sais pas comment on appelle cet animal-là, ce lion qui a des ailes. Il a un nom. Dans la mythologie païenne, le lion qui a des ailes a un nom. Donc, vous voyez, on dit, on lui a arraché des ailes. Donc, en fait, c'était une principauté satanique à qui on a cassé les ailes, on a arraché les ailes. Hein, n'est-ce pas? Ça veut dire, on a affaibli, ça veut dire que l'autorité que cette principauté-là avait quand elle est sortie du monde des ténèbres, cette principauté-là a reçu, en fait, a été débarrassée de ses ailes. Et vous savez par exemple que la puissance des oiseaux, c'est dans les ailes. Si les oiseaux n'ont pas d'ailes, les oiseaux ne peuvent pas s'envoler. Oui, non. Or, les esprits s'envolent, les démons s'envolent, ils ont des ailes. On dit que Satan était un chérubin aux ailes déployées. C'était un chérubin. Donc, vous voyez que ici, on nous décrit un démon qui est sorti de l'enfer pour venir régner à Babylone. C'est Dieu qui montre ça, Daniel. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que les ailes lui furent, il avait la forme de lion, il était comme un lion, il avait des ailes d'aigle. Hein? Et jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de la terre. Regardez, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le texte est clair. Ce n'est pas un homme. Oui, non. Ce n'est pas un homme. Mais il a l'apparence d'un homme. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour tromper les hommes qui sont sur la terre, on lui a donné un cœur. Ça veut dire qu'à l'origine, il n'a pas de cœur. À l'origine, il n'a pas de cœur. Mais comme il est devenu un être humain, il n'existe pas d'être humain sans cœur. Vous comprenez, non? Il n'existe pas d'être humain sans cœur. Mais par des greffes, il y a des démons qui ont reçu un cœur. Ce sont des tyrans. Tout animal. Hein? Et c'est eux qui dominent. C'est eux qui règnent. Parce que pour que Nebuchadnezzar soit roi de Babylone, autrefois, il a fait des combats. Pour combattre son territoire, n'est-ce pas? Il a combattu avec quoi? Avec une grande corde. Mais vous savez, l'histoire montre qu'il a été vaincu par une autre corde. Donc, la corde est par définition un instrument de pouvoir et de conquête militaire. On peut aller un peu plus loin. Quand on lit un peu Esther, on va comprendre les méthodes d'administration d'une corde. Parce que si on veut comprendre comment Babylone était gouvernée, nous allons dans le livre Esther, nous allons voir comment c'était gouverné. Donc, voici la première corde historique. C'est une grande corde qui s'appelait Nebuchadnezzar. Hein? Et Belshazzar a remplacé Nebuchadnezzar. Donc ici, on nous parle du premier royaume influent qui occupait toute la terre, qui était dirigé par une corde qu'on appelait Nebuchadnezzar. Maintenant, on descend. Lorsque nous arrivons au verset 5, il va lire un peu le verset 5. Daniel chapitre 7, verset 5. On descend. Vous allez voir où on va arriver. Et voici
un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Voilà. Ça, c'est le deuxième royaume. Le royaume Médo-Perse, qui est aussi représenté comme un animal, n'est-ce pas? L'histoire démontre que ce royaume-là a renversé le royaume de Babylone.